Tu crois peut-être qu'en expliquant, en t'excusant, en montrant que tu es une bonne personne, il finira par te respecter. Mais voici une vérité brutale. Les narcissiques ne respectent pas la gentillesse, ils l'exploitent. Chaque fois que tu t'excuses de trop, que tu justifies tes émotions, que tu minimises ta douleur pour maintenir la paix, tu ne gagnes pas leur respect. Tu confirmes leur pouvoir. Ils ne te voient pas comme quelqu'un de compatissant. Ils te voient comme quelqu'un de malléable. Quelqu'un qui doute de sa propre valeur. Quelqu'un qui demande la permission d'exister. Et plus tu donnes, plus ils prennent. Parce qu'ils n'ont pas faim d'amour. Ils ont faim de contrôle. Le piège, c'est que tu crois devoir devenir encore plus compréhensif pour arranger les choses. Mais c'est l'inverse. Ta lumière les irrite. Ta douceur les agace. Ils n'ont pas envie de te rencontrer là où tu es. Ils veulent t'abaisser au niveau où tu ne représentes plus une menace émotionnelle, morale ou psychologique. Tu n'es pas trop gentil. Tu es tombé sur quelqu'un qui confond compassion et faiblesse. Et tant que tu joueras leur jeu, que tu chercheras leur validation, que tu répondras à leurs provocations, que tu croiras que tu dois faire mieux, ils te verront comme inférieur. La seule chose qu'un narcissique comprend vraiment, c'est une frontière. Une distance. Un miroir qui ne reflète plus leur image, mais ton absence. Et cette absence commence le jour où tu décides que tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites le respect. Tu le mérites déjà. Et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Un narcissique ne supporte pas le silence. Parce que le silence dit tout ce qu'il refuse d'entendre. Quand tu te tais, tu ne joues plus. Tu ne nourris plus leur illusion de contrôle. Tu deviens imprévisible. Et pour eux, l'imprévisible, c'est l'enfer. Ils ont besoin de réactions, qu'elles soient en colère, blessées, paniquées ou confuses. Parce que tant que tu réagis, tu es pris dans leur toile. Tant que tu cries, tu expliques, tu pleures ou tu justifies, tu es encore émotionnellement connecté à eux. Tu es encore accessible. Et donc, manipulable. Mais le jour où tu ne réponds plus, où tu regardes sans parler, où tu poses ton regard sans justification, ce jour-là, quelque chose bascule. Tu reprends le pouvoir. Pas par la force. Par l'absence de lutte. Le pouvoir véritable n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de bruit. Il observe, il choisit, il se retire. Et ce retrait, cette absence de besoin de convaincre ou d'exister aux yeux de l'autre, c'est la chose la plus déstabilisante pour un esprit manipulateur. Parce que leur force dépend de ta réactivité. Ils veulent que tu t'expliques, que tu te défendes, que tu hurles ton innocence. Mais toi, tu n'as rien à prouver. Tu sais qui tu es. Tu n'as pas besoin de scène, ni de spectateurs. Et c'est là que le rapport de force change. Le narcissique perd son arme principale, ton énergie. Il commence à s'agiter. Il provoque. Il ment. Il invente des histoires pour te faire réagir. Mais plus tu restes calme, plus il panique. Parce qu'il sent que tu t'échappes. Pas physiquement, mais émotionnellement. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de choix. Il est la déclaration silencieuse que tu ne donnes plus ton âme en échange d'un peu d'attention. Et c'est ce calme-là, ce calme solide et implacable, qui les détruit de l'intérieur. Ils ont crié. Tu as entendu. Mais tu ne réponds plus. Tu t'es déjà demandé pourquoi tout semblait flou quand tu étais avec lui? Pourquoi tu doutais de toi, de ce que tu avais vu, entendu, ressenti? Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Le narcissique crée délibérément la confusion. Un jour, il t'admire. Le lendemain, il te critique. Un moment, il t'écoute avec tendresse. Puis, sans prévenir, il t'ignore ou t'humilie.
Tu ne sais jamais vraiment où tu en es. Et c'est exactement ce qu'il veut. Il ne cherche pas la clarté. Il cherche le contrôle. Et pour contrôler, il doit te rendre dépendant de son approbation. Il veut que tu sois désorienté, que tu remettes en question ta mémoire, tes émotions, tes instincts. Il veut que tu lui demandes constamment « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais ce que tu as fait de mal, c'est exister en dehors de son pouvoir. C'est ressentir sans son autorisation. Penser sans son filtre. Vivre sans sa validation. Alors il installe le doute. Il sème le chaos. Il souffle le chaud et le froid. Il devient ton seul point de référence, parce qu'il a effacé les autres. Et quand tu te sens perdu, vulnérable, désorienté, c'est là qu'il se sent puissant. Mais écoute bien, tu n'es pas perdu. Tu es en train d'émerger d'un brouillard que quelqu'un d'autre a fabriqué. Et chaque fois que tu reviens à toi, à ton intuition, à ta lucidité, à ta force intérieure, tu brises un peu plus le sort qu'il t'a jeté. Ce n'est pas toi qui es instable. C'est lui qui a peur de ta clarté. Parce qu'une fois que tu vois clair, tu ne retournes jamais dans l'obscurité volontairement. Il était tellement sûr de toi. Sûr que tu reviendrais. Que tu pardonnerais. Que tu ferais encore l'effort. Il pensait que ton cœur te rendrait esclave. Mais un jour, sans avertir, quelque chose a changé. Tu as arrêté de t'expliquer. Tu as commencé à dire non. Pas avec colère, mais avec calme. Tu n'as plus supplié. Tu n'as plus couru. Tu as commencé à te choisir. Et là, il a paniqué. Parce que tout son pouvoir reposait sur l'idée que tu te sacrifierais pour lui. Que tu préférerais te perdre plutôt que de le perdre. Mais il ne t'a pas vu grandir. Il n'a pas senti que tu apprenais à respirer sans sa validation. Il pensait que te contrôler était acquis. Que tu étais programmé pour répondre à ses silences, ses menaces, ses critiques déguisées. Mais maintenant, tu le regardes sans trembler. Tu n'attends plus. Tu observes, tu décides. Et tu te retires. Et ça, pour un narcissique, c'est insupportable. Il essaiera tout pour te récupérer. Il jouera la victime. Il fera semblant de changer. Il tentera de te faire culpabiliser parce qu'il sait que ton cœur est grand. Mais ne te laisse pas séduire. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Il panique parce qu'il sent que la boucle est en train de se briser. Que tu ne danses plus sur sa musique. Que tu es en train de construire un monde où il n'a plus sa place. Et plus tu avances, plus tu sens cette liberté-là, celle d'exister sans devoir plaire. Celle de respirer sans devoir t'excuser. Celle de te choisir, sans avoir besoin de permission. Ce jour-là, tu ne fuis pas quelqu'un. Tu reviens vers toi. Et ce retour, c'est ce qu'il craint le plus. Tu as peut-être cru, un jour, que si tu trouvais les bons mots, il finirait par comprendre. Que si tu t'expliquais assez, il finirait par t'aimer correctement. Mais le respect ne se mendie pas. Il ne se négocie pas. Il se constate. Et le jour où tu arrêtes de demander, tu commences à exister. Parce que le respect naît dans tes actions. Dans ta capacité à partir sans fracas. À poser des limites sans haine. À dire non sans trembler. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin d'être compris. Ce que tu as besoin, c'est d'être aligné. Avec tes valeurs. Ton cœur. Ta dignité. Et plus tu te respectes, plus tu éduques les autres sur la manière dont ils doivent te traiter. Pas par la menace. Par l'exemple. Un narcissique ne comprend pas les larmes. Il comprend le silence. Il ne respecte pas les justifications. Il respecte la distance. Il ne croit pas les promesses.
Il craint ta capacité à tourner la page. C'est ça, ton vrai pouvoir. Pas dans ce que tu dis. Dans ce que tu choisis de ne plus tolérer. Il pensait que tu resterais à jamais dans son ombre. Il croyait que ton pardon était infini, que ta patience n'avait pas de fin. Mais il a joué trop longtemps. Il a confondu ta lumière avec de la naïveté. Et maintenant que tu es parti, pas en criant, mais en silence, il commence à comprendre. Il voit que tu ne cherches plus à expliquer. Que tu ne veux plus travailler sur la relation. Que tu n'es plus en attente. Tu es déjà ailleurs. Déjà libre. Et cette absence-là, elle hurle plus fort que tous tes anciens discours. Elle dit, je n'ai plus besoin de toi pour me sentir complet. Et ça, c'est ce qu'il ne pourra jamais réparer. Parce que le respect, une fois perdu, ne revient pas. Tu n'as pas gagné parce que tu l'as blessé. Tu as gagné parce que tu as guéri. Et dans ce silence où tu ne demandes plus rien, il entend enfin ce qu'il t'a fait perdre, toi. Mais toi, tu ne perds plus. Tu avances.